Merci, merci, mademoiselle. Bonjour, monsieur le notaire. Ah, vous êtes la belle-sœur de Raoul. C'est ça. Ben, excusez ma distraction avec les affaires, là. Mon fils est là-haut? Oui, oui, il vous attend. Ah, merci. Vous connaissez le chemin? Oui, oui, je vois. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Je te rappelle. Oui! Good luck. Ah, mon cher papa. Quel temps? Bien fait, hein? Tiens, donne-moi ton manteau. Voilà. Merci. Raoul devrait être ici d'un moment à l'autre. Ah, tu n'as plus le machin? Le téléscripteur, non, je l'ai fait enlever. C'est plus nécessaire pour le moment. Tout va ralentir. Et puis, il faut serrer les dépenses. Non, ça, tu as raison, mon fils, oui. Celui qui a de l'argent liquide en ce moment a beaucoup de pouvoir, hein? T'as la preuve. Évidemment, ta mère est dans tous ses états. Elle pense qu'on dépouille Juliette de ses biens. J'ai même dû faire une mise au point. Juliette n'a pas de biens. Elle n'a jamais eu de biens. Si elle a une rente, c'est un effet de la bonté du père de Raoul qui a voulu avantager sa bru. D'ailleurs, je n'étais pas tellement d'accord à ce moment-là, moi. Mais je dois reconnaître maintenant que Cyril Savary était un homme sage. Dis-moi, crois-tu qu'il avait deviné les faiblesses de Raoul? Bonjour, Antoinette. Bonjour. C'est Raoul, il est venu? Tu sais aussi bien que moi pourquoi c'est faire que tu le demandes. Ah, pauvre Juliette. Je la trouve bien à plaindre. Perdre la maison de la Malbaie. Ah, de la maison. Pourquoi c'est faire que tu dis ça? Hey. Raoul puis Juliette, ils ont vendu le maison à Ben Fournier. C'est leur affaire. Puis le monde n'a pas besoin d'en savoir plus. T'as-tu compris, Macpherson? Perdre la maison. Je veux plus t'entendre dire ça. Ouais? Ouais, c'est bien ça. Manquablement que c'est ça. Ils vendent leur maison. Ils ont bien le droit d'aller vivre ailleurs. Ah, aux États ou en Floride, peut-être bien. Wow, 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 Macpherson, mais en pas trop. Le monde, ils sont pas fous. Bonjour, Juliette. Bonjour, Madame Fournier. Je suis désolée de ce qui vous arrive et je tenais à vous le dire. J'aurais préféré que Benoît trouve une autre solution, mais il me dit qu'il a mis Raoul en garde à plusieurs reprises, mais sans succès. Je sais. Ben a fait tout ce qu'il pouvait. Raoul et moi, on lui doit beaucoup. Parce que Raoul a perdu beaucoup. Beaucoup plus que la valeur de la maison de la Malbaie. Beaucoup plus que la valeur de l'aéroplane qui a coûté bien cher, mais qui vaut plus grand-chose, à ce qui paraît. Beaucoup plus même que la valeur de la maison de Québec. Tant que ça? Oh mon Dieu, je pensais pas. Pauvre Raoul. C'est vrai qu'il fait pitié, hein? Vous n'allez pas le plaindre. Raoul, c'est pas un enfant. Il agit en connaissance de cause. Puis s'il a manqué de jugement, c'est sa responsabilité. C'est un homme, Raoul. Oui. C'est un homme. Nous savons tout ça, Alexandrine, mais ça ne change rien au fait. La réalité, c'est que Juliette doit ramasser tout son courage et faire face à l'adversité. C'est un mauvais moment passé. Mais vous avez tout l'avenir devant vous, ma chère Juliette. Merci, Madame Fournier. Pire, vous comprenez, ça va d'apprendre ça à ma mère. Je suis sûre que devant les gens de la paroisse, ça va prendre ça comme une grosse humiliation. Une claque en pleine face. Une insulte personnelle. Oh, puis, je vois d'ici mon oncle Zidore se faire aller le clapette à pu finir, là. Pauvre Raoul. Je me demande si la mère va jamais y pardonner ça. Pauvre Raoul. Pauvre Raoul. Je suis pas plus rassurée que toi, Rosanna. Puis Siméon lui dit que c'est très sérieux. Et puis que des histoires comme ça, là, ça pourrait avoir des conséquences terribles. Terribles. Ça, c'est le mot qu'il a dit. Et en plus, il serait pas étonné qu'il nous arrive la même chose, là, qu'en Russie. Que les communistes deviendraient les maîtres,
puis qui tuerait tous les prêtres. Mon Dieu, mais Marie-Rose, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais je fais juste te répéter ce que Siméon a dit, pas plus. Mais c'est vrai que Siméon, des fois, il exagère un petit brin là, pour mieux se faire comprendre. Mais de toute façon, là, il a déjà reçu un téléphone de Québec d'un monsieur qui voulait se faire construire à Saint-Irénée puis qui avait commandé son bois au moulin. Puis? Il fera pas bâtir. Il a pas dit pourquoi, mais Siméon est bien certain là, que ce monsieur-là, là, ben, il venait de perdre sa chemise à la bourse. Mon Dieu, que ça me rassure pas ce que c'est que tu me dis là, Marie-Rose. Que ça me rassure pas. Tu sais à quoi je pense. Mais j'imagine. Tu penses à ton gendre, puis à ta fille. Hein? Eh oui, je peux pas m'empêcher là, de jongler à eux autres tout le temps. Puis j'ai pas de nouvelles. Puis ils en parlent pas dans les gazettes, ni à la radio non plus. Voulez-vous que j'y aille au village, moi, téléphoner à Québec? Ça me fait rien de faire ça. Comme ça, ben, vous n'aurez le cœur net, hein? Ah, je te remercie, ma fille. On va attendre que Lionel revienne. Puis si lui, il n'y a pas de nouvelles, ben moi, j'y rentre. J'y rentre. Oh, c'est Monsieur Lavoie qui arrive. Mon Dieu, Marie-Rose, pourvu qu'ils viennent pas, là, annoncer un malheur. Eh non, voyons, Rosanna, calme-toi. D'habitude, quand Joseph Arthur vient ici, c'est pas pour un malheur, hein? Bonjour, ma belle Lola. Bonjour, Monsieur Lavoie, entrez donc. Bonjour, Rosanna. Bonjour, Joseph Arthur. Bonjour. Et puis, Marie-Rose, me semble bien avoir reconnu ton buggy. Et qu'est-ce qui t'amène, Joseph Arthur? Ben, j'ai affaire à te parler. Bon, ben moi, il faut que je parte. Tu m'en fournis l'occasion, Joseph Arthur. Ah, ben, si c'est comme ça, à revoyure, Marie-Rose. Oui. À revoyure, Marie-Rose, hein? Puis gêne-toi pas pour venir prendre une tasse de thé. Ben c'est ça. À revoyure. À revoyure. Bonjour, ma belle. Bonjour. Je peux aller dans ma chambre? Non, on pourrait peut-être passer dans le salon, Rosanna. Oui. Prends le temps de t'asseoir, Rosanna. Juliette t'a pas appelé de Québec? Non. Antoinette non plus? Non. Comme ça, tu sais rien, rien pantoute. Ah, mais par rapport à quoi, Joseph Arthur? Et tu m'inquiètes, là. Parle! Le curé a appris une nouvelle qui te ferait pas plaisir, mais il a pensé que ça serait mieux que tu l'apprennes le plus vite possible. Le curé a reçu un téléphone du notaire Fournier qui lui a appris que son fils, M. Ben Fournier, avait racheté la maison à Malbé. As-tu compris? Ben Fournier a racheté la maison de Raoul, puis de Juliette, là, comme de raison. La maison à Malbé. Et pourquoi c'est faire? Rosanna, essaye de comprendre. Raoul puis Juliette ont vendu leur maison à Malbé au fils du notaire Fournier. Pourquoi c'est faire? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais essaye d'imaginer. Peut-être que ton gendre avait besoin d'argent. Si c'est le cas, il n'est pas tout seul ces jours-ci. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Écoute-moi bien, Rosanna. Un maudit menteur, Joseph Arthur Lavoie. Un maudit menteur, un mal appris. Ça se peut pas, ce que c'est que tu me dis là. Non, écoute-moi bien, Rosanna. Là. Tu mérites pas que je t'écoute. Je sais pas ce que c'est que tu manigances là, pour inventer des menteries pareilles, mais je veux plus rien entendre. Sors d'ici, je veux plus te voir. Oh, t'es pas mieux que les autres, t'es pas mieux que Zidore Leclerc puis toutes les autres malappris de la paroisse. Écoute-moi bien, Rosanna. C'est la jalouserie qui te fait parler, Joseph Arthur. La jalouserie, t'es jaloux. T'es jaloux de moi, t'es jaloux d'une pauvre femme. Tu devrais avoir honte, Joseph Arthur, tu devrais avoir honte. Sors d'ici. Sors d'ici, je veux plus te voir.
Ma pauvre petite fille. Pauvre petite fille. Faut croire que c'est bien dur pour elle. C'est dur pour bien du monde. C'est dur pour Juliette. Tu sauras. Puis c'est bien dur pour moi, ma fille. C'est bien dur pour ta mère. Puis je comprends pas que tu vois pas ça. Mais je vois tout ça, sa mère. Seulement, à cette heure que c'est fait, moi, j'ai pas envie de traîner ça comme une dame malade. Raoul puis Juliette, qui avaient une maison, à cette heure, ils l'ont pu. Quand même, on broyerait toutes les larmes de notre corps. C'est pas ça qui va lui rendre la maison. À cette heure, c'est la propriété de Ben Fournier. Oui. Immanquablement que ça va être le notaire puis sa femme qui vont aller rester là. Ça va revenir comme avant. T'as pas l'air de comprendre que Juliette, elle avait atteint un rang élevé dans la paroisse. Que c'était une grande dame. Ben oui, mais Raoul puis Juliette, ils vont pas divorcer. Juliette, elle va rester une grande dame, jusqu'à preuve du contraire. Seulement, elle aura plus la grande maison sur le pic, c'est tout. Ben, c'est bien assez. À cause des circonstances, tu comprends? Juliette puis Raoul, là, ils auraient vendu la maison pour avoir mieux. Ça aurait pas été pareil. Ça aurait été une amélioration. Tandis que là, mais c'est à cause que Raoul a perdu bien de l'argent qu'ils ont vendu la maison. En avez-vous perdu, vous, de l'argent? Moi? Je peux pas, ma fille, j'en ai pas d'argent. Ben moi, c'est pareil. Tandis que Raoul, lui, il en a de l'argent. Mais c'est pour ça qu'il en perd. Si c'était un cassé comme vous puis moi, là, on n'en parlerait même pas. Mais tenez, Macpherson, il en a pas perdu, lui, il en a même fait de l'argent. Macpherson? Oui, Macpherson. Ben, on en parle-t-il? Ben non. C'est un tout nu, Macpherson. Tandis que Raoul, lui, c'est un gros. Pour perdre ce qu'il a perdu, là, faut être gros. Faut être bien gros. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Comme de raison, c'est une manière de voir les choses. Oui, mais c'est comme aux cartes. Les ceux qui jouent rien qu'on bine, là, ils peuvent pas perdre des culs. Ben, c'est en plein ça. Sais-tu, Antoinette, que c'est bien raisonné, ton affaire? J'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que c'est commode que tout le monde ait pas les mêmes idées. Ouais. Veux-tu de quoi? J'ai de la bonne tarte à citrouille. J'ai pas faim, merci. Ben, je pense que mon idée est faite. À la maison, je vais pas laisser traîner ça. Ben m'a offert de prendre mon temps pour la quitter, mais je pense que je vais plutôt faire le contraire. Vous allez m'aider à mettre la maison en ordre. Le plus vite le notaire et Mme Fournier seront là, le mieux ce sera. Même si je laisse là de bien beaux souvenirs. Bon, ben, ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je dis là? Ben oui, ça fait du sens. On va aller t'aider à pacter, ma petite fille, hein? Puis, on va même amener Ticoune avec nous autres. À 3, là, ça devrait bien aller, hein? Mme Fournier? Bonjour, Valérien. Vous connaissez mon mari? Ah, ben oui, comme de raison. Bonjour, vous aussi, monsieur le notaire. Allez-vous nous laisser entrer, Valérien? Ah, excusez-moi, ben oui. Entrez, comme de raison, vous aussi, monsieur le notaire. Merci. Trop aimable.
Oui, ma femme a tenu absolument à ce que je l'accompagne chez vous. Mais voyons, Cyprien. C'est une crainte bien compréhensible pour une femme, n'est-ce pas? Les artistes ont assez mauvaise réputation. Oh, moi, j'avais mauvaise réputation bien avant de commencer à faire des barbouillages. Là, je peux pas dire si ça s'est empironné depuis. De toute façon, on me considère pas un artiste, juste un barbouilleur. Ah, tu vois, Marie-Thérèse, tu n'avais rien à craindre. Cyprien, tu m'agaces à la fin. Si je t'ai demandé de m'accompagner, c'est parce que tu es mon mari. C'est plus convenable, c'est tout. Je n'ai jamais eu de crainte d'aucune sorte. Oh, parfait, parfait, parfait. Si tu cherches à me contredire, c'est très bien. Fais à ta guise. Et venons-en plutôt au sujet de notre visite. Ou plutôt de ta visite, puisque moi je ne suis là que pour t'accompagner, n'est-ce pas? Eh bien, parle, tu vois bien que M. Valérien attend. Oh, je suis pas pressé, j'ai tout mon temps. Je pense que j'ai tout mon stuff pour l'exposition. Voulez-vous voir? Justement, Valérien... Ce ne sera pas nécessaire, votre exposition n'aura pas lieu. Pas lieu? Je comprends pas. J'aurais souhaité vous le dire moins brutalement, mais... Le directeur de la galerie, M. Boisjoli, m'a demandé de vous dire qu'il doit retarder votre exposition. Ah, juste la retarder? À quand? À une date indéterminée. Vous comprenez? Pas trop, non. Vous devez comprendre, mon ami, qu'après ce qui vient de se passer à la Bourse de New York, vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Tout le monde en parle. Alors, dans la situation actuelle, il serait risqué, pour ne pas dire téméraire, d'exposer les œuvres d'un artiste parfaitement inconnu. C'est une décision raisonnable que vous devez admettre et accepter. Je n'ai rien oublié, Marie-Thérèse? Non, Cyprien, tu as été très clair. Valérien? Non. Dites rien, Mme Fournier, il n'y a rien à rajouter. Baptême! Hey, chose! T'aimes ça la peinture, toi? Viens! 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 Vous voir ici, vous puis moi, lieutenant, ça me rappelle des souvenirs d'il y a longtemps. Ah. Une fois, je vous avais guidé, M. Ben Fournier, puis vous. C'était tout de suite après la guerre, ça fait un bout de temps. On est en 29, la guerre a fini en 18. Vous m'aviez demandé une question. Laquelle? Si Juliette puis moi, on jeunissait sérieusement. Vous en souvenez-vous? Moi, je m'en souviens. Si on parlait d'autre chose, le passé, c'est le passé. C'est pas le contraire, le passé, c'est le passé. Il a juste savoir si le lieutenant s'en souvenait de sa question. À vrai dire, non, je ne m'en souviens pas. Mais si toi, tu t'en souviens... Je m'en souviens. Je me souviens même de ce que j'avais répondu. Que Juliette était libre. Que chacun avait beau aller accrocher son fanal à sa porte. Et au fond, je pensais pas de même. Je faisais le pharaon. Juliette, je l'aimais bien. Je pense pas, Yvon, que tu ferais mieux de parler d'autre chose. C'est pas le moment de ressusciter les morts. Mêle-toi pas de ça, McPherson. Raoul puis moi, on se parle. On s'est jamais parlé. C'est vrai que c'est du passé. Si c'était pas du passé, ça se passera pas de même. Peut-être que je prendrais une air.
Dans le bois, un accident, c'est vite arrivé des fois. Là, on a tout ce qu'il faut pour qu'un accident arrive. Des fusils, des couteaux. Mais il n'y arrive à rien. Parce que c'est le passé. Parce que dans le temps, j'y ai pensé bien des fois. Quand j'ai su. Oui, j'y ai pensé bien des fois. Parce qu'à la guerre, j'avais tué des Allemands qui m'avaient fait de quoi bien moins que toi, Raoul. Ça fait rien que je t'appelle Raoul. Moi, ça me fera du bien. Je me sentirais plus à l'aise. Ça finirait une histoire du passé avec une fin d'aujourd'hui. Ça m'a fait du bien, Raoul, de te raconter tout ça. Je me sens soulagé. Moi, des fois, j'ai de la misère à dire ce que je pense. Je suis bien renfermé. Pour un gars renfermé, t'en as laissé sortir pas mal, tu veux mon idée? La prochaine fois, Yvon, attends pas 10 ans avant de me dire ta façon de penser. Non, lieutenant. Je veux dire Raoul. Des fois, ça fait du bien de se parler entre hommes, hein? Comprenez ce que je veux dire? N'oublie pas de venir chercher les quartiers avec le camion de ton père, oui. Inquiète-toi pas si on veut manger cet hiver. En tous les cas, je trouve pas ça juste. Il parlait de progrès à pu finir. À les entendre, là, chacun aurait son char avant 15 ans. Puis sa radio, puis son réfrigérateur électrique. Puis même, là, ce que c'est que j'ai lu, hein, la télévision. Ouais. Chacun pourrait voir ce que c'est qui se passe ailleurs, drette là, assis dans son salon. Ouais. Ben, faut en prendre bien laisser de ce que c'est qui s'écrit dans les gazettes. Ben, voir ce qui se passe ailleurs. Pas pour aujourd'hui, puis c'est pas pour demain. C'est peut-être même pour jamais. Sans vouloir te faire de peine, Lionel. Ben, ça m'en fait. À l'idée que tout ce qui était commencé là, pourrait s'arrêter. Qu'on verrait pas de notre vivant des patentes qu'on aurait pu voir. Moi, je trouve ça bien attristant s'il faut que tout s'arrête. Que ça ralentisse seulement. Ça va être une bien grosse perte pour l'humanité. Pour moi, en tout cas. Mon doux, Lionel, je savais pas que tu penses à de même. T'es pas bien ici? J'ai pas dit que j'étais pas bien. En seulement toi, Marie-des-Neiges, t'aimerais pas ça être encore en vie quand ils vont aller dans la Lune? Dans la Lune? Ben voyons donc! On verra jamais ça même si on vivait jusque dans l'an 2000. Hein, le beau-père? Ah, immanquablement que t'as raison, Marie-des-Neiges. Enfin, même si on peut pas être sûr, le progrès, c'est surprenant ce que ça peut faire. Enfin, du moins, à venir jusqu'ici. Ah, ben de la visite. Ah, ben bonjour! Bonjour, Marie-des-Neiges. Bonjour, Monsieur Lavoie. Bonjour, Monsieur Lavoie. Bonjour, Marie-des-Neiges. Salut, Lionel. Ben, prendriez-vous un morceau de gâteau? Non, merci. On est juste venus vous saluer en passant. Puis, prends Lionel. On en a besoin. Moi? Qu'est-ce que ça fait? Pour nous aider à faire le barda dans la maison. J'ai décidé de régler ça le plus vite possible. Mais, à cette heure que la maison est vendue, autant que son nouveau propriétaire en prenne possession le plus rapidement possible. Ben, Raoul, il sait-il? J'imagine. En tout cas, il va le savoir en revenant du bois. Bon, ben arrive, Lionel. Bonjour, Monsieur Lavoie. Bonjour. Ben, bonjour. Monsieur Lavoie, Marie-des-Neiges. Bonjour, Lionel. Et toi, Antoinette, ça va bien? Ah, aussi bien que ça peut aller. Bon, ben, je vous laisse. Je pense que sa mère a de quoi vous dire. À bientôt, Monsieur Lavoie. Joseph Arthur,
Je suis venue te faire des excuses. Toi? Oui, moi. Ben, rapport que je t'ai mal reçu quand t'es venu m'avertir au sujet que Raoul puis Juliette, ils vendaient leur maison. Ben, j'ai dû mal comprendre, sans doute. J'ai dû croire à une farce de mauvais goût. En tout cas, j'aurais bien dû penser qu'avec tout l'argent que possède mon gendre, vendre une maison, en acheter une autre, ben, c'est dans le bain naturel, là. Raoul veut acheter une autre maison? J'ai pas dit ça. Ah ben, pas pour tout de suite, en tout cas. C'était pour te faire comprendre. Comprends-tu, à cette heure? La lune est claire de même, la nuit est froide. Mais il y a bien des étoiles. Tu m'en veux? J'ai été malchanceux. Mais je suis pas tout seul, ça prouve que j'avais pas tout à fait tort. Beaucoup de gens pensaient comme moi. La preuve, c'est que beaucoup ont perdu. Des hommes d'expérience, des experts financiers, tu comprends ça? Tu m'en veux? Mais oui, tu m'en veux. C'est pas le moment de parler de ça. C'est la dernière nuit qu'on passe ici, Raoul. C'était ta chambre quand on s'est connus. Quand j'étais la servante, puis que tu m'as fait un enfant. C'est ici qu'on a passé la dernière nuit à la fin de tes vacances, juste avant que tu repartes pour Québec. Tu ne savais pas que j'avais un enfant de toi. Moi non plus, je ne le savais pas encore. Après, je l'ai su. J'ai voulu marier Yvon pour que cet enfant-là ait un père. Puis là, j'ai pas pu. C'est tout. La maison, c'est pour ça que j'y tenais. À cause des souvenirs. Puis là, on l'a pu. C'est tout. Les raisons, c'est pas important. On n'a plus notre maison, c'est tout. T'as jamais mentionné depuis qu'on est mariés que j'avais été la servante. Je t'en ai toujours bien apprécié, Raoul. Mais un soir, j'aimerais ça que tu t'en rappelles, parce que la maison, je l'ai eu à entretenir puis à frotter bien avant d'en être la patronne. C'est pour ça que la maison, c'est plus ma maison que la tienne. Puis là, tu l'as vendue. Je te demande pardon. Ah ouais, Valérien, réveille-toi. Hein, réveille-toi. C'est ton père qui te parle. Ah! Ah, c'est vous, le père? Ouais. C'est que je suis, là. Dans mon lit. Ah, je suis pas à Québec. Ah, t'es pas à Québec, t'es dans la chambre de ton père. Ici. Ouais, ici, dans la propre maison de ton père, la maison paternelle, comme on dit. Ah. La maison paternelle. Hier, j'ai dû en manquer des bouts. Ouais, t'en le fais pas dire. Ouais, arrive déjeuner. Ouais, il y a pas le bon, c'est un petit frère. Bon, bois, ouais. La nuit a été dure. Ouais. Comme ça, je suis revenu par ici. Apparence.
À moins que tu sois juste un fantôme. Le mois des morts est commencé. Oh, j'ai dû prendre le train. Ah, t'as sûrement pas marché, mon homme, avec les pieds ronds comme tes avais. Bon, ben, si je suis ici, je vais manger. Moi, j'ai faim. Es-tu juste en visite ou ben non? As-tu idée d'hiverner par ici? Ah, à vrai dire, mes plans à Québec, ils sont tombés à l'eau. Mon exposition, elle n'aura pas lieu. Le directeur de la galerie a changé d'idée. À cause? Moi, je connais du monde bien pesant à Québec. Ah, à cause de ce qui s'est passé à la bourse. Paraît que le monde est devenu bien précautionneux pour ce qui est de dépenser. Surtout pour des affaires de main. Oh, mais on veut pas les blâmer. Paraît que l'argent va devenir rare. Plus difficile à trouver qu'avant. Aussi bien dire qu'il n'y en aura plus. Oh, il va y avoir toujours de l'argent. Mais elle va être difficile à trouver. As-tu idée de retourner chez Rosanna? Ben, elle va-tu vouloir de moi? Ah, vouloir, ça, je sais pas. Mais besoin, ça, c'est certain. Ça fait que... Si tu trouves la manière... Comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu fais? Un bouquet de fleurs fanées. En souvenir. Non! C'est le train de Québec! Tchou, 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 tchou! Tu peux rester dehors, Ticoune, si tu veux. J'ai plus besoin de toi. Tchou, tchou, tchou! Vivant entendu, c'est le train de Québec. C'est-tu par ce rang-là que le notaire et puis sa dame, ils doivent arriver? Celui-là, ma mère, c'est en plein celui-là. Ah, je suppose bien que j'aurais pas dû poser la question. Oui, mais vous avez bien fait de poser la question. Comme ça, vous savez, moi et tout, Noëlla et tout le monde le sait. Toute la paroisse, manquablement. Ben, il n'y a pas de mal à vendre sa maison quand c'est pour en acheter un autre, cher. Oui, vous avez raison, ma mère. J'oublie toujours que c'est pour en acheter un autre. Ben. Salut, mon petit cool! Hey, c'est moi, Valérien! Hey, tu es content de me voir, mon petit cool? Hein? Rosanna, es-tu là? Je veux dire, Mme Rosanna, es-tu là? Oui. Puis ma mère Bouchard? Oui. Puis Noëlla? Puis Lionel? Non, hein? Non, je le sais, il est au garage, je viens de le voir, là. Salut, mon homme, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Hein, c'est bien le mois des morts, en revenant.
Bonjour, Mme Rosanna. Salut, la compagnie. Non, pas simple, c'est Valérien. Tu le reconnais pas? Je sais bien que c'est Valérien, ma mère. Il est connu comme Barabas dans Passion. T'es venu faire un tour par ici? C'est bien délicat de ta part de venir nous voir. Mon affaire n'a pas marché à Québec. Il a fallu que je laisse mon appartement. Je suis dans la rue. Ah, je suppose que c'est à cause de la fameuse bourse de New York, ils me disent. Ouais, indirectement, ouais. Les gens qui avaient de l'argent en ont moins, à ce qui paraît. On est au courant, mon garçon, on n'est pas plus ignorant que les gens de Québec. Manquablement que tu voudras avoir ton ancienne job. Si je pouvais y hiverner par ici, ça ferait mon affaire. Commence par t'asseoir, là. On va jongler à ça, mon garçon. Bonjour. Bonjour, Raoul. Bonjour. Raoul, bonjour. Vous avez fait bon voyage? Oui, il n'y avait presque personne dans le train. Ton père n'a pas pu venir? Non. Tu veux pas rentrer un petit peu, Yvon? Je te remercie bien gros, mais Marie des Neiges m'attend. Les enfants. On a bien des enfants. Votre nouvelle maison, je l'achèterai par ici. On espère bien. C'est moi, il s'est fort. Nick! C'est moi, ton frère. Tu me reconnais pas? T'as vu moi, good. T'es venu m'achaler chez nous à Québec avec Rosanna Saint-Cyr, là, ben là, je t'arrive pour les gros genres. Nick, c'est toi? C'est rien que toi? T'aurais pas pu le dire avant. Moi, je t'ai pris pour le père. Le père qui ressemble sans bon sens. Le père, il est mort, il y a bien de lurette. Ah, justement, c'est le mois des morts. Vous te cherches que tu m'as fait peur. Des plantes que j'en meurs. T'es pas mort, Isidore, t'es ben en vie. T'es pas content de me le voir, moi? Moi, ton frère? Oui, je suis bien content. Ça dépend de quoi c'est que tu viens faire par ici.
D'abord, tu vas me dire si tu me donnes l'hospitalité pour une coupe de jours. Me donner ta soupe. Puis après ça, on va te l'expliquer. Un bout de chair, je pense. Bonjour, mon petit coon, hein? Bonjour, petite fille. Bonjour, maman. Bonjour, mon gendre. Bonjour, madame. Salut, Raoul. Salut. Bonjour, Juliette. Bonjour, maman. À quoi bon vous en faire, la mère? Ce qui est fait est fait. Qu'est-ce que mon gendre a fait ça à ma fille? Puis à moi? Mais Bon, ben ça y est. On est parti pour Québec. Pauvre petite fille. Eh ben, dommage qu'il n'ait pas voulu rester à manger. ça les a ramenés trop tard à Québec. C'est une bonne trotte d'ici. Surtout en char. En tout cas, ça me fait bien plaisir à moi que tu me gardes, Rosanna, pendant que Siméon va voir à ses affaires. Comme ça, il aurait trouvé du bon bois par ici. Apparence, oui. De la belle épinette, pas chère. Bon, ben, c'est pareil, là, si vous voulez. Je me tentane. Viens, Marie-Rose, viens. Assis-toi à côté de moi. Viens, mon homme. Bénissez-nous, mon Dieu, ainsi que la nourriture que nous allons prendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Ah, de la bonne soupe. Merci, ma belle. Apparence qu'on va avoir un hiver de neige, hein? Parce que les guêpes ont fait leur nick bien haut cette année. Ah oui, c'est signe qu'il va y avoir ben gros de neige, ça, mes jeunes. Du moins, c'est ce qu'on disait dans mon temps. Excusez-moi de vous déranger, mais Noëlla, il faudrait que je te parle. Dans le particulier. Je suis venu te voir. C'est Nicéphore, mon beau-frère. Oh, ma pauvre sœur, ma pauvre Marie-Hélène. C'est son idée à lui. À lui tout seul. Pas à moi. Nicéphore, rentre. Rentre, il y a de quoi manger? Venez donc, Monsieur Leclerc. Rentre, Nicéphore, rentre.